Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec Ethel Salduci qui nous présente son livre « La petite musique de Jeanne », sorti aux éditions Luce Wilquin. On découvre. Vous allez vous présenter déjà. D'accord. Et parlez juste 30 secondes de votre livre. D'accord. Alors, Donc mon livre, c'est La petite musique de Jeanne. C'est un roman, on a dit ce soir, mais j'avais déjà cette idée initiatique peut-être, d'apprentissage. À la troisième personne, Jeanne ne dit pas je, c'est elle. Et on est sans doute un peu dans la tête de Jeanne. Je crois qu'on est collé à Jeanne et qu'on est dans les pensées de Jeanne. Et ben, c'est un roman où on me demandait ce soir si je parlais de moi, mais on parle toujours de soi quand on écrit. Donc évidemment je parle de moi, je circule à vélo comme Jeanne, mais je ne joue pas de trombone à coulisses. Alors qu'elle, très bien. ouais. Ce qu'on sait, c'est que vous ne vous appelez pas Jeanne. Je m'appelle pas Jeanne, et ma fille non plus. Alors, présentez-vous. Moi je m'appelle Ethel, E-T-H-E-L. Et j'aime bien ce prénom. Et j'ai pas pensé du tout à écrire sous un autre nom que le mien. Parfois les gens se donnent un pseudonyme. J'ai pas eu envie. Mais vous écrivez depuis quand? J'ai toujours écrit, mais des histoires avec un début et une fin depuis 2011. Vous êtes à votre... ça c'est le premier roman que vous écrivez? Oui, avant j'ai écrit un recueil de nouvelles. D'accord. Des histoires courtes, une quinzaine d'histoires courtes. D'accord. Et vous l'avez fini quand là, vous dites? En août dernier. D'accord. Il a été publié assez vite, en mars. Il y a déjà quelques retombées enfin, au niveau... les réactions, je voulais dire. Médiatiques, non, mais dans des gens qui m'appellent sur mon lieu de travail, des voisins, des amis. Des encouragements? Oui, qui me disent parfois que c'est très frais, c'est léger, comme a dit Anne-Marie ce soir, que quelque chose qui flotte. Et moi, je trouvais pas ça si léger, parce que Jeanne, elle vit des moments pas faciles. Elle est toute seule dans sa bulle, elle met du temps à en sortir. Mais c'est peut-être frais, comme disent les gens, ou léger, par rapport à des histoires qui se racontent en ce moment, qui sont très dures. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses dures. Peut-être que c'est par rapport à ce que les gens écrivent en ce moment. Quand on veut avoir le livre, comment on fait? On peut me l'acheter ce soir. Ou on le commande en librairie. Il n'est pas disponible en librairie parce que c'est une maison d'édition belge. Donc il faut le commander en librairie. Et sinon, il a toujours la solution qui, moi, ne me plaît pas beaucoup, mais qui est efficace, c'est Amazon. Mais moi, je ne conseille pas Amazon. Sinon, ma question, c'était ça. Où est-ce qu'on trouve le livre, en fait? Eh ben, on trouve le livre en commandant en librairie. L'éditrice dit que c'est très simple. Les gens qui essayent, ça dépend, c'est parfois simple, parfois moins simple. Les libraires n'aiment pas commander en Belgique, ils pensent que ça va être compliqué. Mais quand on veut commander, normalement, on écrit La petite musique de Jeanne, oui, aux éditions Luce Wilquin, et on le demande à un libraire et il commande. D'accord. Parce que la maison d'édition diffuse, donc elle l'envoie. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Et longue route, je vous souhaite, dans votre écriture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Confortable, ici, j'aurais lu qu'un texte. Donc oui, Jeanne faisait du vélo à Nice, à Sens non, et à Paris en prenant le bus, parce qu'elle n'aime pas trop le métro, c'est une fille de la mer, elle n'est pas très à l'aise sous terre, et l'idée lui vient que même si la ville est grande, le vélo, ça doit pouvoir se tenter. Jeanne s'arrête devant la façade orange. Si j'avais un vélo, vente et réparation de cycles. Des tas de bicyclettes sur le trottoir, des modèles d'occasion. Elle s'approche. Une femme sort en bleu de travail, visage avenant, sourire généreux. Si je peux vous être utile, faites-moi signe. Oui, elle cherche un vélo. La femme sourit. Elle regarde, elle lui dira si elle a besoin d'aide. La femme acquiesce et détache un modèle rétro, noir. Ses mains le sont plus encore, les ongles surtout. Jeanne n'en croit pas ses yeux. Des mains de femme aussi sales. Comment fait-elle lorsqu'elle n'est plus dans sa boutique? Peut-elle plaire à un homme avec de telles mains? Vos mains, dites-moi. Pardon? Non, non, je voulais dire, le vélo que vous tenez dans vos mains. Ah, oubliez, c'est un vélo hollandais. À 3 vitesses, je ne vous le conseille pas, Paris est plus en relief qu'on ne croit. Jeanne ne sait que répondre, les reliefs de Paris. Elle pense aux montagnes au-dessus de Nice, au Mercantour. Jamais elle ne songerait à faire du vélo là-bas, mais à Paris tout de même. Si vous pouvez revenir demain, j'ai un arrivage. Il y aura des gazelles.
Des occasions, je ne vends presque que ça. On devrait vous trouver quelque chose de bien, pas trop cher. Jeanne reviendra demain. Elle imagine un arrivage de gazelles, des antilopes aussi, un troupeau sortant du métro censé au Menton. Tiens, il faudra qu'elle aille visiter la ménagerie du Jardin des Plantes à l'occasion. Le lendemain, Jeanne est devant la façade pimpante avant l'ouverture. Elle s'est amusée à l'idée qu'il faut se lever tôt pour voir gazelles et antilopes. La femme arrive peu après. Elle tend à Jeanne une main nettoyée, mais dont les ongles restent cerclés de cambouis. Matinale, vous le voulez, votre vélo? Vous avez raison. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Jeanne propose d'aller boire un café, le temps qu'elle ouvre tranquillement sa boutique. Non, non, restez, la livraison ne devrait pas tarder. Coup d'œil à la tenue de Jeanne. Vous m'aiderez à décharger? Moi, c'est Marianne. Elle, c'est Jeanne. Elle pénètre dans la boutique sur les talons de la femme, des vélos partout, des accessoires accrochés au mur et au plafond. Ici, une guirlande de sonnettes, là, des selles en grappe et une couronne de chambre à air, à moins que ce soit des boyaux. Jeanne ne voit pas du tout où il sera possible de loger de nouveaux vélos. Tiens, on se prend un café et on sort les bicyclettes, histoire de faire de la place pour les suivantes. Bien sûr, sortir les bicyclettes pour faire de la place. Dans l'arrière-boutique, l'atelier cuisine, un réchaud, une cafetière Bialetti minuscule, une casserole. Vous préférez un café à l'italienne ou à la turque? Ou un thé à la menthe, peut-être, ajoute-t-elle en sortant un énorme bouquet de son sac à dos. Oui, un thé à la menthe, Jeanne veut bien si c'est possible. Avez-vous goûté celui de la mosquée? Non, Jeanne n'est encore jamais allée à la mosquée. Elle vient d'arriver, explique-t-elle. Vous n'êtes donc pas parisienne? Moi non plus. Je suis hollandaise et j'ai épousé un Algérien. Nous sommes séparés à présent, mais j'aime toujours les pâtisseries orientales et je sais préparer le thé. En attendant les gazelles, Jeanne en imagine les cornes. Non, elle n'est pas parisienne. Elle vient de Nice. Elle a vécu à Sens et est arrivée à Paris il y a moins d'un mois. À Nice, elle se déplaçait à vélo. L'eau frémit. Marianne la verse dans une petite théière bleue en métal après y avoir déposé 2 cuillerées de thé vert, puis ajoute une grande quantité de feuilles de menthe qu'elle plonge au fond de la théière. Si les feuilles restent émergées, elles deviennent amères. Il faut les noyer. Un coup de klaxon retentit. Marianne se lève d'un bond. Les vélos! À l'entrée de la rue, un camion est garé en marche arrière. De son haillon, un homme débarque la marchandise. Il salue Marianne gaiement. Sacrée livraison! 13 bicyclettes d'un coup. De quoi attendre la rentrée de pied ferme. Une embauche? Demande-t-il, en regardant Jeanne. Non, une cliente qui a accepté de m'aider. Marianne signe le bon, salue l'homme qui porte la main à sa tempe. Bonne journée, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, c'est gentil pour moi, ça. C'est à toi que je le dois, précise-t-elle à Jeanne. Oh, je peux te tutoyer? Jeanne fait oui de la tête. Elle entend à peine. Elle vient de le voir, son vélo. Bleu et orange. La terre est bleue comme une orange. Ce vert d'éluard figure sur la carte qu'elle a apposée sur la porte de son studio. Sur le cadre, en lettres blanches un peu argentées, gazelle. C'était donc vrai. Elle s'approche car elle caresse la selle de la main gauche et fait retentir la sonnerie. Tu es une connaisseuse, c'est celui que je t'aurais proposé. 3 plateaux, 6 pignons et un changement de vitesse Shimano, tu peux le prendre les yeux fermés. Pourquoi fermer les yeux quand le vélo est si beau? Jeanne ne se lasse pas de le découvrir. Tiens, vu que tu m'aides à décharger, car tu vas m'aider, n'est-ce pas, je te fais un prix. 900 francs au lieu de 1100, ça te va? Alors, comment as-tu choisi le prénom de ton héroïne? Le choix de ce qu'on appelle l'onomastique pour les pédants, ceux qui aiment bien le jargon critique, comme les universitaires, dont je fais partie. Pourquoi Jeanne? Pourquoi... Bon, Marianne, on comprend, hein? Oui, c'est un petit peu crypté, mais je crois qu'on a compris. Mais pourquoi Jeanne? Pourquoi Jeanne? Est-ce que c'est un hommage? C'est un prénom que j'aime beaucoup. C'est pas un de tes prénoms? Non, mais Rachel, c'est le prénom de... deuxième nom. Voilà. Et c'est le deuxième prénom de Rachel, non pas envers, enfin, un hommage à quelqu'un de la famille, comme oui. ça peut parfois se faire, mais parce qu'on hésitait. Ah oui. Et donc, comme Rachel s'appelle Rachel, finalement, j'ai pu baptiser quelqu'un d'autre, Jeanne. Voilà. Ces personnages du romancier sont toujours un peu ses enfants, ses créateurs. Oui, le recueil de nouvelles, j'avais dit que c'était mon 3e enfant. Maintenant, la famille s'agrandit, mais l'idée s'est un peu éloignée, mais voilà. Et Marianne, j'avais pensé que je reviendrais dessus, parce que c'était vraiment dans l'écriture, en me disant, voilà, et puis j'ai trouvé que c'était bien. Alors, je sers l'intermédiaire, en fait, c'est Colette qui m'a demandé.
Non, c'est un mix. Pourquoi le trombone? Ça m'intrigue énormément. Alors pourquoi le trombone? D'abord, c'est pareil, je n'avais pas très bien réfléchi quand j'ai su que Jeanne était musicienne, je lui ai affecté, enfin j'ai choisi le trombone. Puis après, je me suis dit, mais c'est un petit peu peut-être ingrat comme instrument, le trombone, pour une jeune fille. Puis elle a un petit air décalé, elle est dans sa bulle au début, et j'ai trouvé que le trombone, ça allait bien avec le personnage qui est un peu à côté. C'est pas le piano, c'est pas le... Voilà. On se demande ce qu'elle va faire avec son trombone, si elle va en jouer seule, ce qu'elle va pouvoir en faire. Un petit côté énigmatique, décalé, qui lui allait finalement bien. Et d'ailleurs, je pense que c'est elle qui a choisi le trombone, c'est pas moi. J'écrivais de 5h30 à 7h30 chaque matin, et les week-ends, c'était de 7h à 19h en gros. J'allais juste piquer une tête dans le bassin de la Villette. Je voulais savoir, est-ce que le livre se construit avec plein des idées partout et après tu mets le temps dedans, ou est-ce que tu penses du début et tu continues petit à petit selon la vie du personnage? C'est la première hypothèse. Il y a des textes qui s'accumulent et qui sont pas dans la... J'ai pas commencé la mort des grands-parents à Nice, et j'ai pas fini à la fin du tout. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc on est dans le patchwork, justement. Exactement. Vous êtes aussi dans cette problématique du travail de sélection, c'est-à-dire jeter un tiers ou 2 tiers de ce qu'on a d'abord écrit. Vous avez La question ne se pose pas tellement pour moi, parce que je crois que je trie beaucoup en amont. Je me censure beaucoup quand j'écris. Avec ce les qui carnets. sort est un peu... Pardon? Avec les carnets mais quand je me mets devant... oui, les carnets, c'est mieux, mais quand je me mets à taper... Je tape le texte, j'ai les notes écartées, mais je tape le texte, je jette pas grand-chose après. Ah bon, c'est bien. C'est plaisant quoi, pour vous. Parfois, c'est agréable de sentir écrire beaucoup, mais pas beaucoup. J'écris des choses que je vais souvent garder. Rachel. Mais théoriquement, on est déjà grand. Oui, alors, rectifie. D'abord, le frapper. Bah oui. C'est une expression, taper le texte. Taper le texte. Mais alors, pardon pour le texte de l'avoir tapé. Et on dit frapper. On tape sur le texte. On frappe le texte. Et sinon, oui, vous êtes déjà grand, mais déjà, c'est pas totalement des enfants autonomes, même si on va sur le coup beaucoup. Et au début de cet ouvrage, c'est 2 ans et demi, 3 ans et demi, je sais plus, quel travail, vous aviez 2 ans et demi, 3 ans et demi de moins.